On n'arrête pas le progrès, madame, monsieur, dans l'actualité de la consommation. Vous allez voir un nouveau pavillon, s'il vous plaît, entièrement consacré à la commercialisation de produits biologiques, vient d'ouvrir ses portes sur le marché international de Rungis. C'est Carité Sandier, cuisinière à Télématin, mais pas seulement, va vous faire une petite visite guidée. Et puis en plus, ça tombe bien parce qu'il fait vraiment chaud là-bas à Rungis. Donc ce matin, c'est une promenade de santé. Bonjour Karine, ça va ? Bonjour William, ça va bien. Écoutez, même le froid est bio ici à Rungis. On est devant ce pavillon qui a de l'allure quand même. C'est un mélange de bois et de métal. C'est la plus grande halle bio d'Europe. Comme ça, c'est simple. On a 5600 mètres carrés entièrement dédiés aux produits biologiques. Alors si on rentre dans cette halle, vous avez tout de suite à l'entrée un caviste, mais ça on n'en parle pas, puisque c'est de l'alcool, on n'a pas le droit. Si on continue notre petite balade, vous avez ici des produits d'épicerie fine, donc évidemment des produits bio, sans allergènes. Ensuite, je vous emmène directement dans le sud avec de beaux produits directement de Provence. Bonjour messieurs, directement vendus par les producteurs. Et puis ici, vous avez une boutique de produits du terroir. Je vous propose d'entrer. Alors deux choses, hein, parce que avec Oui. la taille du lieu, c'est à 1600 mètres carrés, vous venez de dire, je suppose qu'ils n'ont pas fait ça par hasard. Ça veut dire que l'activité du bio est en pleine croissance, je suppose. Et il faut peut-être rappeler que là, c'est pour des professionnels, hein. C'est là que les professionnels viennent se ravitailler. Oui, c'est pas réservé au public. Non, Voilà. C'est des pros. C'est là que les professionnels viennent se ravitailler, mais pour le grand public, figurez-vous qu'on a beaucoup d'enseignes spécialisées bio qui ouvrent, qui se multiplient dans les centres-villes. Et puis les grandes enseignes ont elles aussi développé leur marque, leur gamme bio. C'est un secteur en pleine expansion et on a même de nouveaux mots qui arrivent, William, comme vegan, V-E-G-A-N, avec ou sans E. En fait, c'est un mouvement, c'est un mode de vie, le véganisme, qui vise à exclure toute forme d'exploitation des animaux, que ce soit pour se nourrir ou pour s'habiller. Donc ça va bien au-delà du végétarisme qu'on connaît, hein, être végétarien. Et alors, côté alimentation, pour répondre à ce nouveau mode de vie, j'ai trouvé ici des choses tout à fait étonnantes. Vous avez des produits juste là, comme des merguez, des petites saucisses, du chorizo, du salami, des produits qui ressemblent à des produits à base de viande, mais qui n'en sont pas du tout. Mais comment ça? Parce que dites-moi, ça ressemble à une merguez, je peux vous dire. Moi, j'en avais dans mon biberon. Ça, c'est des merguez. Ou alors, ce sont des sosis de merguez. C'est des sosis de merguez, exactement. Pourquoi? Il n'y a pas de viande là-dedans. Ce sont des produits réalisés à base de sétan. Voilà un autre mot qu'on ne connaît pas ou peu. Le sétan, ça s'écrit S-E-T-A-N ou S-E-I-T-A-N. En fait, comment on l'obtient, ce sétan? C'est de la farine de blé qu'on fait tremper. On met l'amidon d'un côté et on récupère le gluten. Et c'est ce gluten-là qui est cuit et assaisonné. On peut sécher ce gluten, le réduire en poudre, mais là, vous le voyez, il est sous sa forme solide. Et après, on peut lui donner la forme qu'on veut et l'assaisonner. Oui, mais c'est bizarre, ça, gluten. Dans certains magasins, gluten, c'est un gros mot, hein. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont allergiques à ça, non? Si vous êtes allergique ou intolérant, fuyez, évidemment. Ce ne sont pas des produits faits pour vous. Vous avez d'autres substituts à la viande, comme le soja, hein, ça on le sait. Mais maintenant, on a aussi le sétan. Et alors, le sétan, c'est quand même 30% de protéines, William. Pas de graisse, pas de cholestérol. Donc, franchement, c'est la tendance du moment. Comment on le cuisine, le sétan, puisqu'il s'agit de ça? Le sétan. Oui, alors le sétan, sur les paquets, vous allez voir qu'on peut le cuisiner aussi bien froid que chaud. Personnellement, je vous conseillerais de commencer en le dégustant chaud parce que c'est meilleur. Vous, les merguez, vous pouvez les faire griller, les réchauffer, les servir avec de la semoule ou alors ici, c'est un mélange assaisonné de quinoa et de boulgour. Vous mettez vos petites merguez. Vous avez des steaks de sétan ici aromatisés avec plein de petits poivres, des épices, des graines. Vous le poêlez et vous le servez avec une salade. Vous pouvez faire la même chose qu'avec de la viande, le couper, le paner, le mettre en brochette. C'est vraiment très simple d'utilisation, vraiment. Et même pour faire des daubes ou des blanquettes, vous pouvez utiliser du sétan. Moi, j'aime bien le réchauffer avec un bouillon, vous voyez, parce que ça lui donne vraiment de l'onctuosité. Dites-moi, pourquoi il n'y a personne dans cet endroit à cette heure-là? Écoutez, c'est un pavillon qui vient d'ouvrir ses portes. Donc, petit à petit, les grandes enseignes se développent un petit peu. Donc, il est en cours d'évolution. Mais on est les premiers à vous le faire découvrir en exclusivité. D'accord. Le sétan dont vous venez de parler, vous pensez que ça va plaire au plus grand nombre, ça, ou pas?
Mais j'en suis sûre, William. Alors écoutez, pour les plus réticents, si vous voulez vous y mettre en osant à moitié, je vous conseillerais de commencer par les petites saucisses. Parce que ça, c'est bien, ça nous rappelle vraiment les saucisses qu'on connaît. Ces petites saucisses, juste réchauffées, pourquoi pas avec des petits légumes ou des pâtes, c'est parfait. Et vous savez, cet été, on aura même des kits pour barbecue avec des saucisses, des merguez. Comme ça, tout le monde pourra faire son barbecue, personne ne sera lésé. Et puis c'est rassasiant, hein, ça faut pas oublier. Ça apporte un bon sentiment de satiété, donc ça évite de grignoter. En Allemagne, c'est un carton, William. Ah bah oui, mais les saucisses en Allemagne, ça ne m'étonne pas. Hein. Merci beaucoup, Karine, pour cette visite vous en prie. et à très bientôt. Le bloc-notes